Maintenant, par rapport à l'évaluation maintenant de la matière, l'évaluation de la matière peut se faire de trois manières. Soit c'est le contribuable en tant que tel qui procède à une déclaration contrôlée. C'est-à-dire que dans ce cas, c'est la personne qui doit payer l'impôt qui fixe elle-même le montant, ce qu'on appelle la déclaration contrôlée. Ou bien nous avons la méthode forfaitaire. La méthode forfaitaire, cela correspond à une méthode approximative. Donc dans ce cas, c'est l'administration qui ne cherche pas en réalité à saisir la réalité de la matière, mais qui veut tout simplement se rapprocher de la réalité. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode forfaitaire. Et troisième méthode, pour évaluer toujours la matière à imposer, c'est ce que nous appelons la méthode indiciaire. Donc la méthode indiciaire, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on se base sur des éléments que possède le contribuable pour déterminer la matière à imposer. Donc ça veut dire que la méthode indiciaire, comme la méthode forfaitaire, ne sont pas des méthodes qui tiennent compte de la réalité, mais se basent sur des éléments pour déterminer ce que possède le contribuable. Donc c'est en cela, donc ce sont les trois méthodes par rapport à l'évaluation de la matière imposable. Maintenant, une fois qu'on a fini l'assiette, on passe à la liquidation. Donc l'assiette, on détermine les éléments qui doivent figurer dans l'impôt. Mais la liquidation de l'impôt, ça veut dire tout simplement, la liquidation consiste à déterminer le montant de l'impôt à payer. Donc généralement en appliquant un taux d'imposition. Donc ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire tout simplement, la liquidation correspond à la phase de calcul de l'impôt. C'est la dernière étape avant son recouvrement. C'est-à-dire que une fois qu'on a déterminé les éléments à prendre en compte dans l'assiette, dans la liquidation de l'impôt, on prend en compte les éléments. Donc, on calcule l'impôt à payer. Une fois qu'on a calculé l'impôt à payer, qu'est-ce qui reste à faire? À payer l'impôt. C'est l'ultime étape que l'on appelle le recouvrement de l'impôt. Donc, si vous voulez visualiser les trois étapes du processus d'imposition, l'assiette, les éléments à prendre en compte, la liquidation, on calcule l'impôt à payer, et dernière étape, c'est le recouvrement. Donc, le recouvrement, tout simplement, maintenant par rapport à la liquidation, c'est-à-dire calculer l'impôt à payer. L'impôt à payer peut être calculé selon trois manières. C'est ce qu'on appelle donc la liquidation par l'administration, la liquidation par le redevable ou la liquidation par un tiers. La liquidation de l'imposition par l'administration, ça veut dire tout simplement que dans ce cas, c'est l'administration tout simplement qui va calculer l'impôt à payer. Alors que dans le cas de la liquidation de l'imposition par le redevable, il s'agit tout simplement de calculer l'impôt à payer. Et là, dans ce cas, c'est le contribuable en tant que tel, donc le redevable légal. Celui qui doit payer calcule l'impôt à payer. Et il y a la troisième possibilité, c'est tout simplement la liquidation de l'imposition par un tiers. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas, ce n'est pas le redevable qui va déterminer l'impôt à payer, ce n'est pas l'administration qui va déterminer l'impôt à payer, mais c'est tout simplement un tiers. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui va calculer l'impôt à payer ne va pas être celui qui va payer. Donc c'est la liquidation de l'imposition par un tiers. Donc, maintenant, par rapport à la liquidation, la question c'est de savoir comment on fixe le montant de l'impôt. On sait qui va calculer, mais comment? Il va se baser sur quoi? Il va se baser sur les taux. C'est-à-dire qu'il va fixer un élément qui va permettre de calculer l'impôt. Donc, par rapport à modalité de liquidation, nous avons trois possibilités. Nous avons l'impôt de répartition et l'impôt de quotité. Ou bien nous avons les taux spécifiques et les taux ad valorem, sinon nous avons les taux proportionnels et les taux progressifs. Généralement, ce sont les taux proportionnels et progressifs que l'on retrouve le plus. Le taux proportionnel, c'est le fait d'appliquer un taux uniforme à une matière. Donc ça veut dire que peu importe le montant, par exemple dans le cadre d'un taux proportionnel, si vous avez 200 millions, vous appliquez 30%. Si vous avez 100 millions, vous appliquez 30%. Ça veut dire que le taux ne varie pas en fonction de la matière, le taux est fixe. Alors que dans le cadre du taux progressif, nous avons des paliers. Ça veut dire que, par exemple, nous allons dire, par exemple, quelqu'un qui a de 0 à 10 millions, on va lui appliquer 5%, de 10 à 20 millions, 10%. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle progressif. Donc, c'est soit on a donc un taux proportionnel, soit on a un taux progressif. Donc, ce qu'on appelle la proportionnalité et la progressivité. Maintenant qu'on a fixé donc les modalités de liquidation, donc on a fixé le taux, il reste le dernier élément, c'est le recouvrement de l'impôt. Le recouvrement de l'impôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le paiement de l'impôt. Maintenant, par rapport au paiement de l'impôt, il faut savoir qu'il y a trois possibilités. On peut avoir ce qu'on appelle une juridiction gracieuse, un paiement spontané ou un recouvrement forcé. Une juridiction gracieuse, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement pour le contribuable à demander
à ne pas payer l'impôt parce qu'il est dans une situation d'indigence, c'est-à-dire qu'il est dans une situation de pauvreté, de gêne ou de détresse. Donc dans ce cas, le contribuable demande à l'administration fiscale à ne pas payer. Et donc c'est l'administration fiscale qui va voir est-ce que la situation du contribuable, du point de vue financier, justifie qu'il ne se paye pas. Ce qu'on appelle la juridiction gracieuse. Mais ça dépend du pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale. Sinon, à côté, nous avons ce qu'on appelle le paiement spontané. Le paiement spontané, c'est le fait que tout simplement, le contribuable vienne directement payer l'impôt sans attendre que l'administration fiscale lui demande de payer et sans demander à ne pas payer l'impôt. Maintenant, puisque l'impôt, comme je vous l'ai dit au début du cours, est un prélèvement obligatoire et sans contrepartie, puisque c'est obligatoire, si le contribuable ne paye pas, nous avons ce qu'on appelle le recouvrement forcé. Le recouvrement forcé, ça consiste tout simplement, pour l'administration fiscale, à utiliser les pouvoirs de l'État pour obtenir, par une exécution forcée, le paiement de l'impôt. Maintenant, une fois qu'on a compris ce qu'est l'assiette, ce qu'est la liquidation, ce qu'est le recouvrement de l'impôt, la dernière question à laquelle il faut répondre, c'est « mais qui crée l'impôt » Qui crée l'impôt, ça renvoie aux sources du droit fiscal. Et donc, par rapport aux sources du droit fiscal, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons retrouver les sources classiques du droit, à savoir la Constitution, la loi, le règlement. Mais ce qui fait la particularité au niveau des sources du droit, c'est tout simplement que nous avons une place prépondérante de la doctrine fiscale et nous avons le Sénégal qui est engagé dans qui a pris des engagements au niveau international dans le cadre communautaire avec l'UEMOA et dans le cadre des conventions de double imposition qui font la particularité au niveau des sources du droit fiscal. Donc voilà globalement les éléments qu'il faut retenir par rapport à ce cours d'introduction à la fiscalité. Qu'est-ce que c'est que l'impôt? Comment on détermine l'impôt à payer? Qui paye l'impôt? Et qui crée l'impôt? Par rapport à ces 4 questions, le cours d'introduction à la fiscalité devrait vous permettre de répondre à ces questions. Je vous remercie, chers étudiants, et j'espère que vous allez prendre un plaisir dans le cadre de l'introduction à la fiscalité.